Salut à tous la team OL, Thomas M. Show et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Alors on s'était quitté sur une vidéo coup de gueule contre Jean-Michel Aulas, on réclamait des excuses. Je réclamais des excuses par rapport à l'affaire Genesio. Eh bien je n'en ai pas eu et j'ai tout simplement été bloqué par le compte Twitter de l'Olympique Lyonnais parce que j'ai osé poster ma vidéo sur leur compte. Franchement, c'est sympa, non, Jean-Paul, hein? C'est un peu mesquin, mais bon. Regarde, c'est mesquin, mais on est en prison. Voilà, ça y est. On a été enfermés, ça y est. C'est la dictature de Jean-Michel Aulas. Nous sommes en prison, moi et Jean-Paul Ferreira. Enfin, surtout moi, mais comme on est solidaires tous les deux. C'est vrai. On est solidaires. C'est vrai, absolument. La prochaine vidéo sera depuis la Corée du Nord, parce qu'on a décidé de choisir une contrée un peu plus libre. Ouais, un peu plus libre. C'est mieux que le Groupama Stadium, hein. C'est plus libre, effectivement, tu as raison. Et on est à la veille d'une semaine, on peut dire une semaine ou quelques jours, de tous les dangers pour l'Olympique Lyonnais qui, après cette trêve internationale, va affronter Caen demain à 17h à Caen. Oui, déplacement périlleux après toutes les péripéties. Voilà, toutes les péripéties du coach. Alors attends, le coach, pour faire le point sur le coach a dit en conférence de presse que ce n'était pas un supporter de l'Olympique Lyonnais, mais un sympathisant. Ah oui, quelle est la différence entre sympathisant, supporter? Il va au stade, mais voilà. Alors, c'est ceux qui applaudissent pas peut-être, non? Qui restent assis. Non, je pense que j'ai trouvé quelle est la subtilité entre les deux. Peut-être que moi je dois être sympathisant et toi par exemple t'es supporter. Peut-être l'inverse, on sait rien. Ah non, toi t'es plus souvent au stade que moi. Moi oui, j'y vais quand mais est-ce que je chante? Ah voilà, oui je chante, on va dire je chante, j'essaye de chanter, j'ai pas une voix de Cador mais j'essaye de chanter. Oui, donc revenons à la rencontre contre Caen qui est la rencontre de tous les dangers, avec dans le groupe tu me disais des absences. Oui, je crois que Ferry, Jojo Ferry, voilà, Joe Lacastagne n'est pas dans le groupe d'après ce que j'avais cru entendre, et Tété non plus. Tété non plus, qui a fait pourtant 2 matchs titulaires avec les Pays-Bas et un match plutôt intéressant contre la France avec une passe décisive à la clé. Mais je crois qu'avec Genesio, ça passe toujours pas. Il y a dû se passer quelque chose, une altercation du même genre peut-être que celle de Marsal. Marsal, on l'a plus revu depuis, tu sais, la fameuse poussette à la sortie du match contre le CSKA Moscou. Alors, en même temps, ça signait un petit peu la fin de la collaboration. Ouais, et il n'a pas trouvé de club, donc il est écarté. Enfin, il est puni. Il est puni. Et puis on a le retour par contre de Bertrand Traoré. J'en avais parlé. Il était blessé au pied. Et bien au final, il est de retour, Bertrand Traoré. Apparemment, il est dans les starting blocks, tout comme Moussa Dembélé. Qui devrait être titulaire, il paraît. Et ouais, il ne s'est pas entraîné beaucoup avec le groupe, mais apparemment, on le considère déjà comme un titulaire en puissance. Alors, il a joué avec les espoirs, d'après ce que je me souviens, je crois. Oui, il a joué avec les espoirs. Il a joué avec les espoirs. Apparemment, il est jeune et fringant. Pourquoi il débuterait pas? Pourquoi il débuterait pas? Peut-être qu'il n'a pas des automatismes avec ses coéquipiers. Et alors? Mais ça va pas l'empêcher de débuter et peut-être pour Bruno Genesio d'essayer de faire une nouvelle tactique, peut-être autour de lui. Est-ce qu'il va déporter Depay sur le côté gauche et lui il va rester dans l'axe? Est-ce qu'il va tenter un 4-4-2? Est-ce qu'il va tenter un 3-4-3? Bref, ça va être le match de toutes les expérimentations avant la rencontre face à Manchester City. Ah, justement, parlons-en puisque les deux sont un peu liés, puisque mercredi on affronte City encore chez eux à l'extérieur, et Manchester City est considéré comme la meilleure équipe du monde actuellement, on va pas vous l'apprendre, qui va jouer contre Fulham demain à 15h. Ça va être un rodage pour les deux équipes, hein. Oui. L'Olympique Lyonnais qui est en urgence de points, comme l'a signifié Genesio, et puis Manchester City qui patauge un petit peu depuis ce début de saison, et pareil, qui est à la recherche de certitude. Enfin, patauge. Ils ont perdu pour un bon moment De Bruyne. Ouais, qui revient bien selon Guardiola. Hein. Il n'est pas encore prêt tout de suite prêt, mais il revient bien. Enfin, je pense qu'au niveau de l'effectif, l'autre Pep Guardiola, pas le nôtre, il a plus de ressources. Et lui, contrairement au vrai Pep Genesio, il n'est pas 8e à 6 points du premier. Tout à fait, parce qu'on a un point de plus que Caen. Voilà. Et quand j'ai regardé la conférence de presse de Mercadal, le nouvel entraîneur de Caen, bon, il part un peu défaitiste, mais il se dit que si l'OL n'est pas à 100%, il y a moyen de faire quelque chose. Oui. Comme toutes ces équipes de milieu de tableau qui se disent, tiens, on peut faire peut-être quelque chose face à une équipe qui en manque de confiance. Oui, sûrement. Oui, j'ai bien joué. Il y a un petit truc marrant par contre que j'ai lu. Caen a signé un partenariat avec, je crois, un centre thermal. Donc il y a 2 supporters qui suivront le match dans un jacuzzi, dans le stade.
Ah d'accord. En maillot de bain et ils seront au poteau de corner. Ouais, deux supporters, deux chanceux supporters qui regarderont le match depuis le jacuzzi dans un stade. Disons que ça ouvre des opportunités de sponsoring. Et j'ai vu aussi que le PSG faisait un sponsoring avec Michael Jordan. Avec Michael Jordan, on essaye de. Moi je trouve ça dégueulasse d'ailleurs, je sais pas toi, mais on mélange pas le basket avec le foot. J'ai jamais compris le lien entre le basket et le PSG. On essaie de faire des thunes avec tout maintenant, hein. C'est incroyable. Mais bon, c'est un autre débat, on n'est pas là pour parler d'économie à nous. Non, pas du tout ça. On laisse ça à qui de droit avec les 3 lettres. Alors toi, tu le vois comment ce match de Caen? Si vraiment tu voyais une physionomie de match par rapport à ce qui s'est passé contre Nice, ou apparemment selon l'entraîneur de Caen, pareil, on a développé du beau jeu. Donc il se fait notre défenseur, notre avocat. Non, il se fait surtout ce que font la plupart des coachs, c'est-à-dire qu'ils valorisent l'adversaire, et ça permet aussi, mine de rien, de mettre les joueurs en face dans une espèce de cocon et de fausse tranquillité. C'est le meilleur moyen de les endormir et c'est le meilleur moyen de les baiser. T'es en train de dire que le coach est pourri, le coach de Caen, ça vaut pas une cahuète? Non, je dis pas que ça vaut pas une cahuète. Je dis simplement que lui, il a pas. Je pense pas qu'il ait eu dans son effectif beaucoup d'internationaux qui soient partis. Il y a Claudio Beauvu, mais il est international espoir. Claudio Beauvu, j'arrête pas d'en parler. Il fait une fixette. Mais ouais, une fixette, le Claudio Beauvu, le fameux Claudio Beauvu qui a laissé une très belle empreinte à Lyon, n'est-ce pas? Mais non, pour ce qui est de la physionomie, ça va être encore un match de. J'espère pas de merde pour l'OL, mais ils ont tellement de difficultés à l'extérieur. Je sais pas comment ils vont appréhender ça. Memphis, moi je trouve qu'il joue bien en sélection. Je trouve qu'il pourrait jouer mieux avec l'OL. Il a fait de super matchs, hein, même contre la France. Là, tu me dis qu'il va mettre Dembélé dans l'axe. Et il va le refoutre sur le côté alors qu'il est meilleur dans l'axe. Finalement, la recrue fait tout. Ouais, la recrue fait tout. Hein. J'ai l'impression qu'on va essayer de bâtir cette équipe autour de Dembélé et en se disant que pour Manchester City, il va être prêt et ça va être notre sauveur. Je crois que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Tu crois que c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, que Dembélé, il peut apporter sa plus-value tout de suite. Est-ce que c'est pas lui mettre trop de pression sur les épaules? Non, la pression, c'est du bidon. Ouais, c'est du bidon. Le seul qui a vraiment la pression, c'est même pas tant les joueurs, c'est vraiment le coach. Le coach a vraiment la pression. Il a vraiment la pression et il doit revenir de Caen avec un résultat positif. Parce que noyer le poisson, dire qu'au final il regrette pas ce qu'il a fait. Il regrette d'avoir été là où il était. Voilà, il regrette pas d'avoir eu cette réaction. Voilà, il regrette pas. Donc c'est ça. Mais ça veut dire vraiment entre les lignes qu'il est sous pression et que Jean-Michel Aulas essaye de le protéger, même si je pense qu'il joue un double jeu. Mais là, je crois que le club est sous pression très clairement. Ses supporters, ou une frange, comme ils adorent, une frange de ses supporters met la pression sur l'institution OL. Donc effectivement, si tu commences à faire 2 matchs... Un camp Jacques Desange comme sponsor de l'OL. Par contre, toi, le sponsor, ça doit être Roland Garros, toi, non? T'es en mode balle de tennis. Ça y est. La jalousie. Non, je suis pas jaloux, il est super beau ton. T'as vu ça? Ouais, franchement. Et l'avantage, il matche bien en prison, ça passe bien. Pour se faire repérer par les surveillants. C'est vrai ça. Ou si j'ai un pépin avec la voiture. Regarde-moi, c'est avec des petits. C'est la Fashion Week, j'ai l'impression. Mais là, on s'égare un peu. Ouais, on s'égare. Ouais, alors si on arrive avec au final mercredi soir avec 2 résultats négatifs pour nous, ça risque vraiment de quand même à devenir un peu plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais et pour Bruno Genesio. Ce sera quoi qu'il arrive compliqué. Après, il faudra voir le contenu. Ça joue bien. OL beau jeu. Hashtag OL beau jeu. Ça joue bien l'OL. Non, pas hashtag beau jeu parce que avec le beau jeu, tu vas pas en Ligue des Champions. Il y a un moment, il faut aussi les résultats. Le match contre City, il a tout à gagner et pas rien à perdre. Par contre, le match contre Caen, oui, là par contre, il a vraiment tout à perdre. Il a vraiment tout à perdre parce que là, vraiment, on est en train de prendre un sacré retard déjà sur le PSG. Absolument. Et puis tu sais que j'ai regardé l'interview de Thomas Tuchel sur Breaking Sport, sur RMC Sport. Il nous a fait une analyse tactique avec un charisme. Je te promets, ça c'est un vrai entraîneur. Je veux pas faire de Genesio bashing. Mais c'est reparti. Mais il y a quelque chose quand même, une aura qu'ont les grands entraîneurs. Une aura. Ouais, c'est ça. Thomas Tuchel, là, machin. Thomas Tuchel, lui, non, je te promets qu'il a une aura. Mais du charisme aussi. Et du charisme, et il motive ses troupes. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut à l'Olympique Lyonnais. Je crois que Pep Genesio, il doit absolument essayer de récupérer l'influence, l'aura de Pep Guardiola pour essayer de se bonifier. Peut-être que
ça va être ça. Peut-être qu'il va y arriver. Parce que je tiens à vous dire que je vais vous faire une petite analyse du jeu de Manchester City, une vidéo que je posterai lundi. Ouais, je posterai lundi avec l'analyse de la philosophie Guardiola. Quelles sont les faiblesses de Manchester City? Quelles sont les forces? Bon, on les connaît, mais on ne connaît pas ces faiblesses. Comment les jouer? J'espère que notre ami Pep Genesio regardera cette vidéo parce qu'il y aura beaucoup de contenu. C'est vrai que j'ai envie de faire le maître face à l'élève, évidemment. J'ai tellement le boulard. Non, je rigole. Je rigole, voilà, c'est une vidéo qui paraîtra lundi. Okay. Ton petit prono, toi, pour Lyon-Caen 1-0 pour l'OL. But de qui? De Dembélé. Wouh! Ah bien, dis donc, t'es original. Allez, moi je vois un partout. But de Claudio Beauvu, Caen. Et chez nous, allez, un petit but de Lucas Touzard. Putain, j'ai envie de le voir marquer sous le maillot lyonnais. Là. Ah oui. Ah ouais, j'ai envie de grosse cote. Ouais, grosse cote. Et pour Manchester City, Lyon? Alors, on verra après le résultat de Caen et surtout, comme l'a dit très bien l'autre Pep, pas Genesio ou Guardiola, il faut pas juger simplement l'entraîneur sur le résultat, mais il faut aussi l'entraîner sur la philosophie de jeu. Exactement. Ah ouais, et sur ce qu'il voulait faire. Ah oui, les intentions. Exactement. Ouais, c'est ce que dit. Attends, t'as vu les vidéos de Guardiola, toi? C'est les intentions de jeu qui comptent. Tant qu'à faire, autant c'est les intentions de jeu qui comptent et après les résultats suivent. Exactement. Eh bien, l'Olympique Lyonnais, #OL beau jeu. C'est vrai qu'on a des intentions. Donc normalement, nous devrions gagner contre Caen et nous devrions gagner haut la main contre City. Ouais. Chaque chose en son temps. On regardera le match de Caen et on verra. Voilà les gones. Dites-nous ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous êtes plutôt positif par rapport à cette semaine folle qui nous attend? Est-ce que vous avez retrouvé du baume au cœur après toutes ces polémiques? Et puis surtout, est-ce que vous pensez vraiment que Genesio... Non, déjà, ça c'est pas sûr, ouais. Mais que Genesio a vraiment la tête sur le bio. Le bio, la tête sur le bio? C'est quoi la tête sur le bio? La tête sur le bio. Voilà. Voilà les gones, merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. On va taquiner les 1000 abonnés. Ça commence à faire. Et il y aura une petite surprise pour les 1000 abonnés. Vous savez, je fais un peu le putaclic. Putaclic youtubeur, ça y est, je suis dedans. Il y aura une surprise pour les 1000 abonnés. Et puis merci à ceux qui m'arrêtent dans la rue parce que ça y est, je suis devenu une grande star. J'ai l'ego qui a commencé à doubler de volume, comme mon ventre. Pas comme le tien. Voilà, donc les gars, merci beaucoup. Mais ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à très bientôt. Bon match, les gones. Nous, on va essayer de sortir de prison très très vite. Et sans toucher 20 000. Ciao.